Les trois animations suivantes visent à lier les paramètres a, b, c de l'équation trinôme du polynôme de degré 2 à des caractéristiques du graphe parabole ou à des opérations géométriques qui conduisent de la transformation de y égale x2 à, par exemple, 2x2 moins 3x moins 1 si on a adapté les curseurs que voici. Alors on demande aux élèves de calculer delta, les racines, et de rechercher la transformation. Et il s'agit d'un solutionnaire puisqu'il reprend toutes les valeurs recherchées, delta, la position du sommet qui est visible ici, et on décompose aussi la transformation du graphe x2 de référence, caractérisé par des points 1, 1, 0, 0 et moins 1, 1. On le transforme tout d'abord en une affinité de rapport 2, 2 étant fixé par la valeur A. Si on transforme la valeur A, on obtient une autre affinité avec un autre rapport. Et ensuite, la, la translation qui amène le sommet d'x2 au sommet de la parabole bleue est donnée par la position du sommet qu'on a trouvé ici. On peut évidemment adapter n'importe quelle situation, même trouver des cas pour lesquels il n'y a pas de racine. Ici, delta est négatif. Il n'y a pas de racine, mais il y a tout de même un sommet pour cette parabole. Et ce sommet est encore base pour construire un vecteur translation. Une deuxième animation similaire reprend un choix des trois curseurs pour adapter ABC. On demande aux élèves de calculer les racines et la forme réduite en binôme grâce au sommet. Et on demande ultérieurement de calculer les racines du polynôme et de sortir la forme factorisée du polynôme. On a les deux qui sont accessibles et visibles. Voici delta, le sommet qui va intervenir dans la construction de la forme binôme avec le coefficient 1 qui intervient en facteur, et on peut soit superposer la forme factorisée, soit faire disparaître la forme factorisée, la forme binôme, pardon, et la forme factorisée reprend à nouveau le 1, d'où son rôle ultérieur, et les deux facteurs basés sur les racines 2 et moins 1 ici. Il y a une petite vérification, on peut faire aussi somme produit. On peut superposer les deux. Enfin, une troisième fiche, à nouveau, permet d'adapter les valeurs de A, B, C individuellement, et on demande aux élèves d'étudier le signe du polynôme. Visiblement ici il est positif et négatif, mais si on demande plus de précision, il faudra passer à la recherche des racines. Normalement, voilà l'intervalle des racines, la valeur du delta, les racines que les élèves ont calculées, la forme factorisée et la règle du signe, négatif à l'extérieur de l'intervalle des racines et positif à l'intérieur. On peut reprendre à titre de solutionnaire, on peut reprendre cette animation pour plusieurs valeurs différentes de A, B, C.